Les autorités chinoises font sauter un barrage inondant plusieurs villages afin de protéger les zones les plus riches. De plus, les autorités ont interdit tout effort de sauvetage au nom de la pandémie. Wuhan prévoit de tester ses 12 millions d'habitants pour le virus. La ville est confrontée à une nouvelle série de mesures rigoureuses de prévention contre la pandémie. American Airlines offre à certains clients 30 minutes d'accès gratuit à TikTok, mais des experts en cybersécurité préviennent que Pékin a utilisé l'application de vidéo pour espionner les Américains. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un barrage a été détruit par les autorités et les inondations se sont étendues dans les villages. Les habitants sont dans une situation désespérée et les responsables locaux ont ordonné à toutes les équipes de secours de quitter les zones inondées au nom de la pandémie. Un barrage protégeant une ville du centre de la Chine a été ouvert par explosion. Pour protéger les zones les plus riches des grandes inondations, le régime communiste sacrifie généralement les zones les plus pauvres. Ils appellent ces zones de déversement des inondations. La ville de Wangzhuang, dans la province du Henan, est l'une de ces zones. Un barrage situé à proximité a été ouvert par explosion au cours du week-end afin de réduire la pression des inondations sur les autres zones. La ville de Wangzhuang et quelques autres villes sont maintenant sous les eaux. When you see this, you may think this is a sea. Actually, this is Xiaohe town, the home of 73,000 people from 62 villages. Pour ne rien arranger, les autorités locales ont reçu l'ordre d'évacuer toutes les équipes de secours au nom de la pandémie de virus du PCC. Une équipe de secours civil s'efforce toujours de sauver d'autres villageois, mais cela devient de plus en plus difficile en raison du manque de fournitures. We're desperate for a helping hand to assist us here in Xun County. The flooded area is in urgent need of disinfection facilities, equipment, and supplies. Une journaliste d'un média en ligne chinois était avec l'équipe. Elle a fondu en larmes devant la caméra, disant qu'il manquerait d'eau potable dans quelques jours. Il est intéressant de noter que tous demandent de l'aide au peuple chinois lui-même sans mentionner les autorités. Le comté inondé est réputé pour la qualité de ses terres cultivées, mais la plus grande partie existe maintenant sous forme de marécages. Un fonctionnaire a déclaré mardi que la ville de Wuhan allait tester l'ensemble de ses 12 millions d'habitants pour le virus. La région a également confirmé ses premiers cas nationaux du variant Delta, considéré comme hautement transmissible plus de 18 mois après l'apparition du virus dans la région. La ville chinoise de Wuhan va tester ses 12 millions d'habitants pour le coronavirus. Ceci après que l'endroit où il est apparu fin 2019 a confirmé ses premiers cas domestiques du variant Delta, déclaré hautement transmissible par les autorités. Wuhan n'avait signalé aucun cas local de coronavirus depuis mai 2020, mais lundi, les autorités ont confirmé 3 nouveaux cas du variant Delta. Selon le vice-directeur du Centre provincial de contrôle des maladies du Hubei, ces cas sont liés à des infections découvertes dans la ville de Huai'an, dans la province du Jiangsu. L'épidémie dans le Jiangsu aurait débuté dans la capitale provinciale de Nanjing, le variant Delta ayant probablement été introduit sur un vol en provenance de Russie, selon les autorités. Depuis lors, de nombreuses villes du sud de la Chine et quelques-unes du nord, dont Pékin, ont signalé des cas d'infection. Mais dans l'immédiat, il n'a pas été possible de savoir si tous ces cas étaient liés au variant Delta ou s'ils étaient tous liés à Nanjing, car certaines autorités n'ont pas divulgué de résultats concluants de leurs efforts de traçage du virus. Le variant Delta présente de nouveaux risques pour la deuxième économie mondiale, car il se propage de la côte vers les villes de l'intérieur du pays. Les autorités de nombreuses villes ont lancé des tests de masse pour identifier et isoler les porteurs. La ville chinoise de Wuhan sera bientôt soumise à des mesures rigoureuses de prévention des pandémies. La nouvelle vient du commandant du quartier général de la prévention et du contrôle des épidémies de la province du Hubei. Cette nouvelle fait suite à une récente augmentation des cas de virus à Wuhan. Le commandant a demandé aux autorités d'appliquer strictement les mesures de contrôle de la pandémie. Il a décrit la situation comme une guerre pour la santé de Wuhan. Il a également demandé aux autorités d'être aussi strictes que possible pour bloquer les cas importés et leur a ordonné d'empêcher le virus de s'exporter. Cela signifie que les résidents ne seront probablement pas autorisés à quitter Wuhan et que les étrangers ne seront pas autorisés à y entrer. Une vidéo en ligne a montré la mise en application de cette règle.
Un homme a été empêché d'entrer dans le quartier où vivent ses parents âgés. Ses parents ont 91 et 80 ans et il tentait de leur apporter de la nourriture. Les rassemblements à grande échelle et les activités similaires seront également réduits. Des masques doivent être portés dans les lieux publics et des contrôles de température sont requis dans divers sites de loisirs publics. Les mesures de prévention contre le virus ont également touché le secteur de l'éducation de Wuhan. Mardi, le bureau municipal de l'éducation de Wuhan a émis un avis urgent suspendant toutes les activités scolaires hors ligne à partir de mardi. American Airlines offre aux clients voyageant à bord de certains de ses avions 30 minutes d'accès gratuit à l'application de vidéo TikTok. Cet accès est inclus dans le programme de divertissement disponible à bord et les clients n'auront pas à payer de frais d'accès Wi-Fi. Cette décision intervient alors même que l'administration Biden procède à un examen de sécurité sur TikTok et d'autres applications ayant des liens supposés avec le Parti communiste chinois. La société mère de TikTok, ByteDance, est basée à Pékin. L'année dernière, des experts en cybersécurité ont averti que TikTok était utilisé par le régime chinois pour espionner les Américains. L'administration Trump a déterminé que l'application constituait une menace pour la sécurité et a cherché à l'interdire. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, 2 médaillés chinois sont montés sur le podium avec un insigne représentant la tête de Mao Tse-tung. Mao est l'ancien dirigeant de la Chine. Il est responsable de dizaines de millions de morts par sa campagne de répression des dissidents et ses politiques qui ont provoqué une énorme famine. Le Comité international olympique a demandé à l'équipe chinoise un rapport sur la question. Les cyclistes Bao Shanzhou et Zheng Tianxi, médaillés d'or, portaient ces badges lors de la cérémonie de remise des médailles lundi. Il s'agit d'une violation potentielle des règles olympiques relatives à l'affichage de messages politiques. On the issue with the Chinese athletes, we've contacted the Chinese Olympic Committee, asked them for a report about the situation, and we are looking into the matter. It happened yesterday, so just as we would with similar situations, we are pursuing it. Le mois dernier, le CIO a assoupli ses règles afin d'autoriser des gestes tels que le genou à terre sur le terrain de jeu, à condition que les athlètes le fassent sans perturbation et dans le respect des autres concurrents. Mais de tels gestes sont interdits sur le podium. Les autorités chinoises expulsent par la force des moines tibétains dans leur tentative de fermer un temple bouddhiste. Enregistré en vidéo, une confrontation a éclaté. Le temple est situé dans la province chinoise du Gansu. Une partie de la population de cette province est tibétaine. Le monastère a pour nom Temple de Hongcheng, et les moines qui s'y trouvent se sont vus évacués de force par la police. Les agents font également pression sur eux pour qu'ils renoncent à leur statut de moine. La vidéo montre des dizaines d'agents et des centaines de moines dans une grande confrontation physique. De nombreux moines ont été arrêtés. Certains moines étaient en larmes sous la pression. Certains sont montés sur des toits pour déclarer qu'ils allaient défendre le temple au péril de leur vie. D'autres tiennent une grande bannière. On peut y lire « Forcer les moines à retourner à la vie séculière est contraire à la loi ». La raison pour laquelle les autorités veulent fermer le temple n'a pas été divulguée, mais certains commentateurs émettent des hypothèses. Certains disent que les autorités chinoises sont intéressées par le terrain du temple, ou que les autorités veulent réprimer le bouddhisme tibétain. Certains disent que le temple a reçu près de 50 000 $ de dons pendant la pandémie. Les autorités locales l'ont constaté et ont demandé à ce que les revenus du temple soient partagés équitablement avec l'État. Mais le temple a refusé, et la tentative de fermeture arrive comme une punition. Les actions des autorités soulèvent ici la question de savoir si le PCC a fait des progrès sur le front des droits de l'homme. De même, pendant la tristement célèbre révolution culturelle chinoise, il y a 45 ans, les autorités avaient forcé les moines à retourner à la vie séculière. Le temple Hongcheng a été construit au XIIIe siècle. À son apogée, il comptait plus de 3000 moines. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.